Après la CNI, la nouvelle carte d'identification nationale, la nouvelle carte nationale d'identification, le gouvernement a décidé d'offrir aux citoyens haïtiens un nouveau passeport. Pour en parler, nous avons avec nous, en visioconférence ce soir, M. Peterson Noël, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM. Bonsoir, M. Noël. Bonsoir Radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bon, donc, nouveau passeport. Qu'est-ce qui caractérise ce nouveau passeport et pourquoi cette urgence? Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau passeport? Moi-même, je dirais non. C'est juste, il y a des informations nouvelles qui ont été ajoutées au passeport. C'est juste pour se mettre au pas et concernant notre intégration et à la communauté de la Caraïbe et la CARICOM. Maintenant, comme vous le savez, Haïti a intégré la communauté de la Caraïbe en 2002. On a ratifié le traité publié dans le journal Le Moniteur. Et après, il y a d'autres étapes techniques qu'on doit, et que le gouvernement, et peu importe le gouvernement, doit entreprendre afin que la population, du moins les acteurs, puissent bénéficier véritablement de toutes les dispositions du traité. Notamment la libre circulation des personnes, la libre circulation de marchandises et la libre circulation des capitaux. J'imagine qu'il s'agit d'un passeport qui est plus sécurisé que l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, là, du point de vue technique, je ne vais pas... je ne sais pas trop du point de vue technique ce qui a trait et les spécificités techniques de sécurité, tout ça. Mais je sais, au niveau de la région, au niveau de la CARICOM, et les gens s'identifient comme des citoyens de la CARICOM. Et avec le passeport nous dit et automatiquement, dès par exemple, si on arrive aux États-Unis ou du moins si on arrive en Europe, et le passeport vous dit que vous êtes un citoyen de la Caraïbe ou citoyen de la communauté de la Caraïbe. Oui. Mais maintenant, le gros débat, et puisque je peux anticiper, c'est la fameuse question de la libre circulation des personnes. Et je veux mettre un bémol dans le traité. Et il y a deux aspects dans le traité qui traitent de la circulation des personnes. Il y a d'abord la libre circulation des personnes qualifiées. Ça veut dire que les journalistes, les économistes, les universitaires, les sportifs et tout ça, et ces gens-là, dès qu'on sera prêt, on aura la possibilité de migrer dans n'importe quel pays de la CARICOM sans avoir aucune autorisation, sans avoir besoin de permis de travail, en d'autres termes. Mais également, il y a la possibilité pour les citoyens de la CARICOM puissent voyager sans visa. Ça, c'est la libre circulation tout court. Et c'est bien spécifié dans le traité Chagarama, à l'article 7, qui dit qu'aucun pays ne doit pratiquer de discrimination sur la base de la nationalité. Mais malheureusement, dans la réalité, c'est tout autre chose, puisqu'il y a beaucoup de pays, notamment la Barbade, Trinidad et même la Jamaïque, qui pratiquent des formes de discrimination envers les pays les plus pauvres, notamment Guyana et Haïti, par exemple. Mais il faut faire cette différence. Il y a la possibilité de voyager pour un court séjour. Normalement, le traité interdit toute forme de discrimination. Et la possibilité de migrer vers un pays de la CARICOM, et ça concerne surtout les personnes qualifiées, les universitaires, les sportifs, etc. Bon, je vous ai bien entendu, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par personnes qualifiées et qui qualifie ces gens-là? Bon, au niveau dans le traité, c'est clairement mentionné, il revient au ministère des Affaires étrangères des pays membres d'émettre ce certificat. Ça veut dire que dès que le ministère des Affaires étrangères à Port-au-Prince vous dit que vous êtes universitaire, ça veut dire que le certificat émis par le ministère des Affaires étrangères remplace automatiquement le permis de travail de n'importe quel pays de la Caraïbe. Donc c'est un document... Si vous voulez... Oui, je dis, c'est un document qui s'ajoute au passeport, alors.
Non, il y a deux aspects. On a la possibilité de voyager, aller dans n'importe quel pays. Maintenant, si on décide de vivre définitivement dans le pays, on doit avoir un certificat de travail. Et aux États-Unis, on l'appelle en anglais le Social Security. Et c'est la même chose pour le Canada, mais dans la Caraïbe, on appelle c'est le permis de travail. Maintenant, pour obtenir ce permis de travail, c'est quelque chose de vraiment difficile, surtout dans les pays de la Caraïbe. Mais maintenant, étant donné qu'on est membre, et le traité prédit que n'importe quel citoyen peut décider à n'importe quel moment d'aller vivre dans n'importe quel pays de la CARICOM dès que ce citoyen ait en main le certificat et l'autorisant à le faire. Et ce certificat est émis par le ministère des Affaires étrangères de ce citoyen. Très bien. Bon. Et bien sûr, il y a des documents de base. Par exemple, si on ne peut pas dire qu'on est universitaire, ça veut dire que en soumettant le dossier, on doit ajouter les diplômes, tous les documents qui prouvent que vous êtes une personne qualifiée. Et ce document-là, ce permis ou ce certificat remplace automatiquement le permis de travail émis dans les pays de la région. Très bien. Bon, là, j'avoue que c'est un petit peu plus clair, donc je résume rapidement. Ce nouveau passeport n'apporte rien de sensationnel sur le plan technique, apparemment. C'est pas un passeport biométrique, par exemple. J'ai bien mentionné, il y a deux volets dans la libre circulation. Si vous voulez vivre, si vous voulez migrer définitivement vers la Jamaïque, il faut avoir ce document. Le certificat émis par le ministère des Affaires étrangères. Oui, j'ai bien maintenant, compris. si vous voulez, et c'est là où la barre blesse, si vous voulez visiter la Jamaïque pour quelques jours, par exemple, c'est le cas des entrepreneurs haïtiens, si vous allez là-bas juste pour faire affaire pendant 2 ou 3 jours, techniquement, ce passeport devait annuler cette question de visa. Mais dans la réalité, connaissant la situation actuelle du pays, où les agents de l'immigration de pratiquement tous les pays du monde considèrent les Haïtiens comme des potentiels migrants et migrants illégaux, là, on bloque le plus souvent et c'est là où la situation est plus corsée. Oui. Par exemple, c'est le cas de la Barbade, je me rappelle, il y a 2 ans, la Barbade avait appliqué l'article 7 du traité disant qu'il ne faut pas pratiquer la discrimination. Et ce qui s'est passé au bout d'un an, le gouvernement de la Barbade a dû rétablir cette question de visa parce qu'en un an, on a accueilli plus de milliers d'Haïtiens et ces Haïtiens se trouvent dans des situations vraiment catastrophiques, de misère et tout ça. Et on a dû rétablir cette question de visa pour les Haïtiens et vouloir visiter la Barbade. Voilà, bon, ok. Finalement, à l'occasion de ce nouveau passeport qui est censé éliminer l'obligation de faire une demande de visa, si j'ai bien compris, nous allons quand même avoir 2 catégories d'Haïtiens. Nous avons les Haïtiens qui auront le nouveau passeport et qui seront exempts de visa s'ils vont pour une simple visite, et il y aura la catégorie des Haïtiens qualifiés, qui sont qualifiés par, je reprends ce que vous avez expliqué, qualifiés par le ministre des Affaires étrangères haïtien. Non, mais ça, c'est pour... Mais maintenant, ça existe dans pratiquement tous les pays. Les Européens peuvent voyager en Amérique, aux États-Unis sans visa. Est-ce qu'ils décident de migrer définitivement aux États-Unis? Ça, c'est un autre processus. C'est la même chose. Maintenant, si vous voulez visiter les pays de la Caraïbe, oui, mais il faut dire qu'à l'état actuel, aucun pays de la Caraïbe, bon, disons mieux à l'exception de la Dominique ou Saint-Vincent, mais pratiquement tous les pays de la Caraïbe n'acceptent pas les Haïtiens, n'acceptent pas l'entrée des Haïtiens sans visa. Et la raison principale, c'est la situation économique du pays. Oui.
Parce que Bien. dès qu'on est dans une situation de pauvreté absolue, et par exemple, on est haïtien, lorsque vous allez à l'aéroport de Saint-Louverture, on voit cette ligne des gens qui partent vers l'Amérique centrale, vers l'Amérique du Sud, tout ça. Maintenant, dès qu'il y a une opportunité, les Haïtiens laissent le pays et ne reviennent plus. Maintenant, là, on parle de la Caraïbe, mais on parle des pays qui ont une superficie, le cas de Sainte-Lucie, qui est plus petite que la Gonave. On parle de la Barbade qui a une superficie, disons, égale à la Gonave. Ça veut dire que ces gens, bien qu'ils sont riches, la Barbade a un revenu per capita équivalent aux pays développés, mais du point de vue démographique, du point de vue espace, ils n'ont pas la capacité d'accueillir autant d'Haïtiens. Vous imaginez, c'est une population de 300 000, ça veut dire que c'est moins que Cité Soleil. Ils n'ont pas les moyens d'accueillir ces gens. Oui, moins que Cité Soleil. Bon, oui, monsieur Peterson-Noël, donc on espère, on va voir si ce nouveau passeport va un petit peu arranger les choses du côté des visas, mais enfin, apparemment... non, le passeport ne va rien arranger. La seule chose qu'on doit faire, c'est de mettre de l'ordre à l'intérieur. Si le passeport ne va rien arranger, pourquoi se lancer dans ce nouveau passeport, là, maintenant, alors qu'on est en pleine période de préparation de référendum et le passeport, c'est pas une décision. C'est une décision de mettre ce passeport. C'est pas une décision du gouvernement actuel. C'est un engagement pris par l'État haïtien depuis 2002, depuis l'intégration d'Haïti à la CARICOM. Maintenant, on est obligé de le faire. Maintenant, cette question d'ouverture, d'élimination de visas par les autres pays, il revient au gouvernement haïtien de travailler avec ces pays, mais il faut mettre de l'ordre à l'intérieur. D'accord. Maintenant, regardez, on est devenu, en 5 ans, on est devenu beaucoup plus pauvre qu'avant. Il y a 5 ans, on avait 2 millions de personnes vivant dans une situation de vulnérabilité, de pauvreté, etc. Aujourd'hui, on est passé à 4 millions. On est le seul pays à régresser avec une rapidité et avec une rapidité pareille. Là, et lorsque les autres pays, du moins les ministres de l'économie ou les ministres des Affaires étrangères des autres pays lisent ces rapports, ils vont durcir leur position et interdire l'entrée des Haïtiens. Et peu importe leur statut. Bien sûr, tout cela est bien compréhensible. Donc, merci, Monsieur Peterson-Noël, de ces explications, de ces éclaircissements. Donc, finalement, le nouveau passeport sera frappé de 2 C. En fait, c'est comme pour l'Union européenne, où tous les passeports sont UE, comme pour la communauté andine. avec France, Allemagne, Italie, etc., etc. Très bien. Eh bien, merci, Monsieur Noël. Bonne fin de journée et à bientôt. OK, bonne fin de journée, à bientôt. Bye bye. Voilà. C'était Monsieur Peterson-Noël, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM, qui nous expliquait le pourquoi et le comment de ce nouveau passeport et de cette qualification qu'il faut obtenir pour aller s'installer dans les pays de la CARICOM.